Pauline Formosa, jeune artiste connue sous le nom de Nana, connaît bien la polychromie alsacienne, un procédé de peinture décorative. Jeudi 21 août, à la bibliothèque humaniste, elle a adapté cette technique aux enfants en leur proposant d'illustrer Célestat à travers un mélange de fleurs et de patrimoine local. On va voir différents bâtiments emblématiques de Célestat, donc la bibliothèque humaniste, la Villa Bilex ainsi que le château d'eau. Et ensuite, on va se rendre au parc des Dahlias pour pouvoir dessiner et croquer un petit peu des fleurs. On va se retrouver de nouveau à la bibliothèque humaniste et on va allier un bâtiment emblématique avec des fleurs et faire une petite composition sympa sur des feuilles A4. Avant de sortir les crayons, il faut d'abord ouvrir les yeux. Carnet en main, les enfants observent la ville, ses façades, ses détails et s'imprègnent de l'architecture avant de passer à la création. Les faire lever la tête quand ils sont dans une ville en se disant il y a un détail d'une façade, quelque chose, qu'ils soient attentifs en fait à ce qui les entoure et que ça éveille un petit peu quelque chose en eux en se disant en fait le monde qui nous entoure est fantastique. De retour à la bibliothèque, place à l'imagination. Chaque enfant associe le dessin d'un bâtiment à une fleur colorée pour composer une œuvre personnelle entre héritage et créativité. Du moment où on crée quelque chose, ça devient de l'art en fait. Ouais, je pense que ça fait un bon entraînement et ça peut les éveiller à des choses beaucoup plus... qu'ils aillent un petit peu plus loin dans leur processus créatif et aussi leur donner confiance en eux en pratiquant en fait. Au fil de leurs dessins, les enfants gagnent en confiance et découvrent une autre manière de s'exprimer. Il y a plein d'artistes qui proposent des ateliers artistiques hyper riches et ça me semble essentiel en fait de s'éveiller à ça et puis de s'intéresser en fait à la culture et au patrimoine de notre région parce qu'elle est hyper riche et qu'il faut qu'on s'y intéresse pour la faire perpétuer dans le temps. Et à la fin de l'atelier, chaque carnet raconte une histoire singulière. Ces ateliers donnent au patrimoine une nouvelle vie, celle que lui prête l'imagination et les couleurs des enfants.